Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la palle de juillet. D'abord et avant tout, je suis désolée pour la luminosité de cette vidéo, je sais pas trop ce que ça va donner après montage à la caméra, etc. J'ai beau tourner la palle du foutu mois de juillet aujourd'hui, vous savez quoi, le pire c'est que je la tourne, on est le 21 juin, on est officiellement le jour de l'été et il pleut. Oui, il pleut. Alors j'ai mis mon débardeur parce qu'on est quand même l'été. Je me suis dit je ne peux pas, je refuse de tourner la paille du mois de juillet en t-shirt, c'est pas possible. Mais n'empêche qu'il fait gris et il pleut aujourd'hui. Donc la luminosité n'est pas ouf. J'aurais pu attendre un petit peu pour tourner cette vidéo. Vous vous rendez bien compte, entre le moment où je la tourne et le moment où elle sort, j'ai un peu le temps. Mais j'avais prévu de tourner cette vidéo aujourd'hui. Donc je tourne cette vidéo aujourd'hui. C'est comme ça. Je me suis légèrement emballée sur le nombre de bouquins dans cette palle. En fait, comme toujours, voilà, je participe à un challenge et je mets un livre par catégorie. Est-ce que je lirai tous ces livres au mois de juillet? Franchement, il y a peu de chances que je les lise tous. Mais en fait, je n'arrive pas à choisir une catégorie ou deux catégories ou trois catégories dans lesquelles je ne mets pas de livres. Je sais pas comment faire ça. Donc je mets un livre par catégorie et puis ensuite je lis les livres que je peux lire, que j'ai le temps de lire, que j'ai envie de lire, que je prends le temps de lire. Et puis les autres, et tant pis, ils resteront à attendre encore ici. Mais en attendant, il y a 12 livres, je crois, parce qu'il y a 12 catégories. Je participe, vous l'avez vu dans le titre, au Ice Cream Summer Challenge organisé par Kevin de la chaîne Mr. Kev. Voilà, j'étais très contente qu'il le repropose cette année, ce challenge. En fait, je m'étais pas posé de questions sur est-ce qu'il allait le refaire ou pas, je sais pas pourquoi. Et dans sa vidéo, il a dit qu'il le faisait, mais finalement il le faisait, mais il était pas très sûr de le faire pendant quelques temps pour lui, etc. Et moi, je m'étais pas posé de questions, vraiment, je suis contente de participer à ce challenge. Au mois d'août, je ferai le challenge de Pikitty qu'elle a proposé pour l'été. Je l'ai vu passer sa vidéo. Je le ferai au mois d'août, mais là, du coup, au mois de juillet, je participe à la suite Kevin parce que je peux pas tout faire en même temps. C'est pas possible. Donc, 12 livres pour le mois de juillet, c'est quasiment exclusivement de la jeunesse et du young adulte parce que depuis plusieurs années maintenant, en juillet, je lis de la jeunesse. C'est comme ça. Bon, j'ai un petit peu élargi le truc avec le young adulte et là, comme il fallait trouver des livres en lien avec les catégories, bon, il y a peut-être des trucs un petit peu moins jeunesse que d'autres, voire beaucoup moins jeunesse que d'autres. Mais je ferai avec et globalement ça sera de la jeunesse. C'est aussi pour ça que il y a moyen que j'arrive à tout lire, ça reste de la jeunesse, ça reste des livres qui se lisent vite pour moi à l'âge que j'ai, c'est-à-dire 30 ans actuellement. Mais il y a quand même des gros pavés, il y a quand même des trucs qui vont prendre du temps à lire. Et puis toujours pareil, je ne sais pas à quoi va ressembler mon rythme de lecture en ce mois de juillet. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Donc il y a 4 menus avec 3 sous-catégories par menu à chaque fois, ou 3 menus avec 4 sous-catégories. Ouais, je crois que c'est plus dans ce sens-là. C'est 3 menus avec 4 sous-catégories à chaque fois pour faire 12 catégories en tout. Comme d'habitude, je regarde là-bas parce que mon ordi est là-bas avec les catégories. J'ai pas tout appris par cœur et je vais tout vous lire ce qui a marqué sur mon ordinateur et vous montrer les livres un par un. C'est parti. Donc, le premier menu, c'est les trésors de l'été et la première sous-catégorie, c'est éclat de soleil sur les pages avec les mots-clés lumineux, nouveautés, roman de plage. Alors, roman de plage pour moi, c'est une romance. Mais j'ai essayé de limiter le nombre de romances que j'ai mis, ou même de livres avec de la romance que j'ai mis dans cette palle, puisqu'au mois d'août, je vais lire quasiment exclusivement de la romance. Donc je me suis dit, au mois de juillet, je vais essayer de limiter ça. Donc pas de romance ici. Et il a parlé du côté lumineux, du côté nouveauté, du côté blanc, quand il a présenté cette catégorie. Du coup, j'ai choisi un livre avec pas mal de blanc. Bon, il y a pas mal de couleurs aussi, mais le fond est blanc. Et aussi, c'est un des derniers livres que j'ai acheté. Donc, c'est une nouveauté dans ma palle. Voilà, en gros. Donc, c'est Billy Fawcett de Sabrina Ben Salah. Voilà, il n'est pas 100% blanc, et derrière, je vous montre, il n'est pas blanc. Mais il y a quand même beaucoup de blanc, et puis ça reste une nouveauté dans ma palle. Et puis, j'ai envie de le lire, en fait. Voilà, j'ai très envie de le lire. Quand la turbulente Billy Fawcett a l'idée de marcher sur le toit, c'est la bêtise de trop. Ça a l'air hyper fun, hyper cool. Moi j'adore les livres jeunesse comme ça. C'est des chapitres extrêmement courts. Il y a des petits trucs, enfin, il y a des illustrations et puis il y a des choses comme ça. Genre je sais pas trop ce que c'est. Voilà, il y a des illustrations, je vous montre. Voilà, j'ai très envie de le lire. Franchement, je pense que c'est un des premiers que je vais lire au mois de juillet parce qu'il me fait très envie. La deuxième catégorie, c'est symphonie des jours heureux et les mots-clés, c'est bonheur, amour, moments inoubliables.
J'ai dit que j'avais essayé de limiter le nombre de romances dans cette palle, j'ai pas pu complètement les éradiquer, parce que là, avec ces mots-clés, bah, je n'ai pas trouvé de livre jeunesse. En fait, j'avais pas non plus énormément de livres jeunesse dans ma palle, entre ceux qui sont trop gros et que j'ai pas envie de mettre parce que je sais que j'aurai pas le temps de les lire de toute façon, ceux que j'ai gardés spécifiquement pour le Pumpkin, et ceux que j'avais pas envie de lire de toute façon. Il me restait pas énormément de bouquins jeunesse, même young adulte, à lire. Du coup, je me suis dit qu'avec les mots-clés amour, bonheur et moments inoubliables, bah j'allais mettre une romance. Et j'ai choisi Colloque avec mon ennemi de Mélodie Chavin. C'est aussi un livre que j'ai acheté récemment, mais j'ai mis celui-là parce qu'il se passe en été, en fait. Voilà. Du coup, bon, celui-là, au pire des cas, si je le lis pas, il basculera probablement dans la palle du mois d'août. Voilà. Je fais ça à peu près chaque mois. C'est-à-dire que chaque mois, quand je fais ma palle, j'essaye de mettre 1 ou 2 livres que si je les lis pas sur le mois de la palle, bah, je pourrais les décaler au mois d'après. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je fais ça. Donc voilà, je vais quand même essayer de le lire au mois de juillet, mais bon, si j'ai pas le temps, bah, il basculera au mois d'août. Et voilà, on est sur une romance, c'est la fin des études universitaires, c'est l'été, ils vont faire une colloque. Et c'est une romance, quoi. Voilà. La troisième sous-catégorie, c'est écho des voyages passés, et les mots-clés, c'est aventure, enquête et récit de voyage. Et là, bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà, c'est un livre qui était dans ma palle du mois de juin. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on est le 21, mais il reste encore beaucoup de livres à lire en 10 jours sur le mois de juin, donc je sais que je ne lirai pas au mois de juin. Du coup, il bascule dans celle du mois de juillet. Donc, c'est Les enquêtes de Broom et Irving, le dossier obscur, donc le tome 1 de Paul Martin. Voilà, il y a enquête dans le titre, il y a enquête dans les mots-clés. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et là, on est sur un livre qui devrait se lire vite. Je ne l'ai pas lu au mois de juin parce que j'ai priorisé d'autres trucs, mais c'est écrit gros et c'est pas vraiment illustré, mais c'est un peu le même format que les livres de chez Pulp Fiction, vous savez, les biographies sur Léonard de Vinci, Cléopâtre, etc. Je sais pas si vous voyez de quel livre je parle. C'est pas vraiment illustré, mais il y a des petits jeux de caractères, parfois il y a des petites images quand même, parfois il y a quand même des illustrations, mais c'est pas très régulier dans le livre, mais voilà. Le deuxième menu, c'est Festin estival de saveurs. Finalement, il y a bien 4 menus avec 3 sous-catégories à chaque fois. Et la première sous-catégorie, c'est douceur glacée. Et donc là, les mots-clés, on a fraîcheur, petit livre, jeunesse. Donc voilà, autant vous dire que j'avais le choix, parce qu'il y a jeunesse dans les mots-clés, et que moi je me mets principalement de la jeunesse dans cette palle, donc j'avais le choix. Mais je voulais quand même choisir précisément pour cette catégorie, je me suis dit un petit livre, tu vois, c'est dans les mots-clés quand même, ça serait bien. Et donc j'ai mis Un petit cochon nommé Truffe, donc c'est le tome 1 de la saga dans laquelle on suit Jasmine, une apprentie vétérinaire, écrit par Hélène Peters. Voilà, je l'ai acheté il y a aussi pas très longtemps, décidément. Et il fait 180 pages je crois, même pas, 150 pages. Voilà. Bon, à la fin, ça parle de... C'est clairement Noël à la fin. J'ai vu les illustrations, à la fin, il y a des sapins, des cloches et tout, genre des guirlandes en cloche et tout. Mais c'est illustré, je vous montre. Voilà, lui, il devrait se lire vite. Lui, franchement, je devrais réussir à le caler. Et je l'ai aussi mis parce que l'objectif, c'est donc de le lire. Et si ça me plaît, d'acheter la suite pour les mettre dans la palle du pumpkin. Comme ça, j'aurai des petits livres jeunesse à mettre dans la palle du pumpkin. Et oui, il m'arrive de réfléchir, et vous le savez, j'anticipe toujours énormément le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauve de septembre à novembre, chaque année, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un challenge que j'adore. Bref, donc, le petit cochon pour la catégorie douceur glacée. Pourquoi pas. La catégorie suivante, c'est braise incandescente au barbecue. Et donc là, les mots-clés, c'est romance, plaisir, convivialité. J'ai hésité à mettre vraiment une pure romance, et puis je me suis dit que j'allais mettre celui-là. Il est dans ma palle de l'été. Il correspond plus à ce que je vais lire au mois d'août, mais en fait il y en a 3 dans ma palle de l'été qui correspondent à ce que je vais lire au mois d'août, et j'ai pas envie de mettre 3 des livres de ma palle de l'été au mois d'août parce que ça va vraiment m'obliger à les lire au mois d'août, ou alors tout début septembre si j'y arrive pas, et après je vais être en retard, et j'aime pas être en retard. Donc bref, j'ai mis La fiancée, le tome 1 de Caracas. Pour le côté plaisir et convivialité, je suis pas très sûre, hein, parce qu'on est sur une histoire de mariage arrangé depuis toujours qui devait se passer avec un roi, sauf qu'il y a quelqu'un qui débarque, donc un homme qui débarque, et qui va un peu foutre le bordel dans ce mariage arrangé. Donc pour le côté convivialité, c'est pas vraiment le cas, mais on est avec Caracas, donc il y aura au moins une bonne part de romance, je pense. Et puis je savais pas quoi mettre d'autre dans cette catégorie, en fait. Donc tout simplement, et bien ce sera ça. C'est du Caracas, donc logiquement ça devrait se lire vite, même si ça fait quand même plus de 300 pages. 400 ? Ouais, 360 pages.
Voilà, écoutez, pourquoi pas. Mais après, c'est la collection R, c'est écrit gros et ça reste du young adulte, donc ça devrait le faire. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est cocktail de fruits frais avec les mots-clés fruits, diversité et couleurs. Et alors là, c'est le plus gros livre que j'ai mis dans la palle, mais on est sur de la jeunesse, on est sur un tome 3 d'une saga que j'aime beaucoup. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tenter quand même. Le truc fait 470 pages, mais bon, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Donc c'est Aurora, le tome 3, l'ours monde de H.T. Hardy. Le truc est énorme, vraiment le bouquin est absolument énormissime. Pour le côté couleur, bon bah je pense qu'on est pas mal. Et pour le côté diversité, on a, si je me trompe pas, l'un des deux personnages principaux qui a un handicap. En tout cas, j'allais dire qu'il est handicapé, mais je sais pas, je trouve que c'est très fort de dire que quelqu'un est handicapé. Enfin bref. Il a un handicap, sa sœur est... ouais, je crois qu'il a un membre qui... Je crois que c'est son bras qui a été coupé et du coup il a un espèce de bras métallique à la place et donc sa sœur l'aide quand il faut le mettre, l'enlever, etc. C'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est pas juste dit comme ça, ah au fait il a le bras coupé mais en fait ça change rien pour l'histoire, tu vois. Non, c'est vraiment quelque chose de répété et qui a enfin, une part d'importance en tout cas dans l'histoire. Donc voilà, pour le côté diversité, je me suis dit que c'était pas trop mal. Le côté fruit, bon bah je sais pas quoi, mais écoutez... Voilà, ça fait un moment que je l'ai acheté et que je le mets pas dans les pales pour le lire parce qu'il est énorme en fait. Voilà, mais là je me suis dit, allez go, si je dois y passer 2 semaines, et ben j'y passerai 2 semaines, tant pis, mais il est temps de le lire et j'adore les entêtes de chapitres, je les trouve magnifiques, vraiment c'est trop beau. Voilà, j'ai hâte, bon j'ai un peu oublié les tomes 1 et 2, je dois bien avouer, mais j'ai hâte quand même les tomes 1 et 2 si jamais ils sont là. Voilà. Le troisième menu c'est Nuit enchantée d'été et la première sous-catégorie c'est soirée cinéma en plein air avec les mots-clés adaptation, émotion, obscurité. Et là j'ai fait une espèce de micmac mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai mis Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry. Alors je triche un petit peu parce que je crois pas que ce bouquin-là ait été adapté, mais on est tous d'accord pour dire qu'on connaît un livre d'Antoine de Saint-Exupéry qui a été adapté au moins en dessin animé et en pas mal d'autres trucs je pense. Donc voilà, bon je triche un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, on a le côté obscurité, vol de nuit, obscurité, la couverture est quand même assez obscure même si ça reste de la jeunesse. Et ici c'est pareil, je crois que je l'avais déjà mis dans une palle et que je l'ai pas lu. Mais j'ai pas d'excuse, celui-là non seulement il est court, en plus c'est écrit gros, et en plus je vous ai déjà montré comment se font les passations de chapitres. C'est juste abusé. Donc le livre fait 182 pages. Voilà. C'est écrit gros. Et pour chaque changement de chapitre, on a une page blanche, recto verso, sans texte. Et qui compte dans le nombre de pages, évidemment. Donc, j'ai pas d'excuse. Faut que je lise, ça fait très longtemps qu'il est dans la palle. J'ai jamais rien lu d'autre donc que Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Donc à un moment donné, faut y aller quoi. J'ai envie. Ici, on va parler donc de chef d'une compagnie aérospatiale en Amérique du Sud. Il veut faire de l'avion le moyen de transport privilégié du courrier. Voilà. On suit cette époque-là de l'avion et je sais pas, j'ai envie en fait. Donc go. La deuxième sous-catégorie c'est balade sous la mer étoilée avec les mots-clés étoile, introspection, infinité. Et là, j'avoue que j'ai beaucoup galéré. J'ai finalement mis ce livre-là. C'est un auteur que j'ai pas lu depuis très longtemps, c'est un auteur que j'adore. Mais là, pour le coup, le livre est quand même un peu gros. Alors, c'est de la jeunesse, hein, puisque c'est chez Folio Junior. Mais c'est quand même un peu gros. Ça fait 426 pages. Et c'est pas écrit très gros pour le coup. Hein. C'est écrit un peu petit. Mais vu le titre du tome, parce que c'est un tome 1, je me suis dit que on n'était pas trop mal. Étoile, introspection, infinité, balade sous la mer étoilée. Et le livre, c'est Van Gogh, tome 1, entre ciel et terre. Donc de Monsieur Timothée de Fombelle. Voilà, je me suis dit que j'aurais pas mieux. Pour avoir déjà lu du Timothée de Fombelle, le côté introspection, je pense qu'on va l'avoir. Les étoiles, etc., ça, je sais pas, mais entre ciel et terre, mer étoilée c'est le ciel, aussi jamais. Donc je me suis dit qu'on n'était pas trop mal, et surtout j'ai pas trouvé grand chose d'autre à mettre dans cette catégorie, je dois bien vous avouer. Et en plus, ça va un peu, si j'y arrive, m'obliger à lire à nouveau du Timothée de Fombelle parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu cet auteur-là alors que je l'adore. Donc let's go.
Et enfin, la dernière catégorie de ce menu, c'est lueur d'étincelles au feu de camp avec les mots-clés magie, légende, inconnu. Et là, bon, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai pris un bouquin qui était dans mon carré Young Adulte de ma palle, dans lequel il y a magie dans le titre. Voilà, donc tout à fait. Donc c'est les piliers de la magie, le tome 1, une pincée de magie, de Mérida Reinhardt et Byron Ottinel. Je peux difficilement faire mieux en termes de magie. On est sur un livre que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent, je ne saurais plus vous dire lequel. C'est chez Bookmark, il me semble. Je crois que c'est ça. C'est ça, édition Bookmark. Je n'ai jamais lu de livre d'édition Bookmark. Ou alors j'ai dû peut-être en lire un, mais je ne me rappelle pas en tout cas. Et il n'est pas très très gros, les chapitres ont l'air moyen à grand quand même, on va dire. Ce qui me fait peur, c'est que les pages sont très 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 remplies. Les marges en haut et en bas sont pas très très grandes, vous voyez. Mais quand tu regardes le nombre de pages, ça va, tu vois. Ça fait même pas 300 pages. Après, le nombre de pages, ça veut tout dire et rien dire, hein. Tu peux avoir un roman jeunesse de 400 pages avec une illustration toutes les 2 pages et qui se lit en 2 heures, et un roman adulte de 300 pages, ou même de 200 pages, où le truc est tellement rempli que bah, tu mets 4 jours à le lire, en fait, tu vois. Donc le nombre de pages, c'est pas très... Ça veut tout dire et rien dire, mais bon, il fait même pas 300 pages quand même, et ça fait longtemps qu'il est dans la palle. Voilà, je me suis dit, un univers de magie comme ça, c'est vrai, pour l'été, ça peut être cool. Et le dernier menu, c'est sérénité ensoleillée. La première catégorie, c'est yoga sous le soleil avec les mots-clés feel good, légèreté, corps. Est-ce que ça vous surprend si je vous dis que je ne fais pas de yoga, que je n'en ai jamais fait et que je ne vois pas l'intérêt d'en faire? Bon, c'est une question. Bref, après chacun fait ce qu'il veut. Et là, j'ai décidé de mettre un graphique. Voilà, parce que je me suis dit à un moment donné, ça serait peut-être bien d'arrêter de mettre des gros bouquins, etc. et de mettre des trucs qui vont se lire vite parce que sinon j'y arriverai jamais. Et surtout parce que le titre correspond à l'été. Alors je l'ai mis dans cette catégorie parce que pour le côté feel good, je pense qu'on va y être. Donc c'est un été d'enfer de Vera Brosgol. Et pour le côté corps aussi apparemment, parce que vu la couverture, elle a l'air de particulièrement galérer à porter ses sacs, etc. etc. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille d'origine russe qui émigre avec sa famille aux États-Unis et qui rêve d'aller en colo. Je crois que c'est un truc comme ça. Et donc sa mère va finir par l'envoyer en colo. Et elle va découvrir qu'en fait la colo, bah, c'est pas si fun que ça, forcément. Voilà, surtout si c'est une colo en camping, etc. où il faut porter ses affaires, bidule, machin. C'est quelque chose que j'ai eu la chance de faire quand j'étais plus jeune. J'ai fait beaucoup de colo quand j'étais jeune et j'aime beaucoup ça. Et du coup, bah, voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool. Bon, quoi qu'il arrive, ce sera feel good. J'ai déjà lu du Vera Brosgol et j'avais beaucoup aimé, donc ça devrait aller. La deuxième catégorie de ce donc dernier menu, c'est sieste à l'ombre des arbres. Bon, pour le coup, quand il pleut, c'est pas possible, mais bref. Avec les mots-clés détente, zone de confort et nature. Et là, voilà, j'ai mis ma zone de confort par excellence quand on parle de jeunesse, à savoir les livres qui parlent de dragons. Oui, j'ai un problème avec les dragons, j'adore les dragons. Donc j'ai mis Dragon Girls, le tome 3 du cycle 1, donc le dragon étincelant, Noémie, le dragon arc-en-ciel de Madimara. Alors, il est dans ma palle de l'été. Au tout début, j'avais prévu de le garder pour le lire tout début septembre. Mais finalement, je me suis dit que j'allais le mettre là. On est sur un tout petit bouquin. Je pense que je vais essayer d'alterner en termes de lecture, les petits livres et les gros livres, histoire de ne pas rester bloqué trop et de quand même lire, j'aimerais bien lire tous les petits livres que j'ai mis dans cette palle pour en lire le plus possible en termes de nombre de livres, vous voyez. Donc en gros, je pense que celui-là, il va pas attendre début septembre et il va être lu. On est sur un livre jeunesse qui fait même pas 100 pages. On est sur un livre écrit pas hyper gros, mais avec des interlignes assez grands quand même, et quelques petites illustrations par-ci par-là. Ça se fait très vite, vraiment. Peut-être que j'arriverai au mois de juillet à me caler un week-end à 1000. J'aimerais beaucoup, mais je suis pas sûre d'y arriver. Mais ça serait cool que je puisse y arriver. Et dans ces cas-là, sur le week-end à 1000, bah, je lirai le Vera Brosgol, ça par exemple, peut-être le cochon, ou vol de nuit, des trucs comme ça, vous voyez, qui se lisent quand même vite pour réussir à faire 1000 pages en un week-end. Et puis les autres bouquins, bah, je les étalerai sur le mois en espérant que j'y arrive. Voilà. Et la toute dernière sous-catégorie de ce challenge, c'est méditation au champ de l'eau. Et les mots-clés, c'est sérénité, temps,
suspense. J'aurais pu mettre un truc de suspense, mais je me suis... Il y a plusieurs catégories avec des mots-clés où tu peux mettre vraiment un thriller, un truc d'enquête. Il l'a fait exprès quand il a créé ces catégories pour que tu puisses mettre ça si jamais ton truc c'est pas la romance, le contemporain, etc. Si tu veux lire du thriller, il a fait plusieurs catégories avec des mots-clés où tu peux vraiment mettre du thriller sans tricher, tu vois. Mais moi je me suis refusée à mettre des thrillers dans cette palle parce que je vais en mettre quelques-uns dans la palle du mois d'août et parce que autant lire de la romance dans mon cocon de young adulte jeunesse, ça va, tu vois, mais un bon gros thriller adulte, bah ça casse un peu toute l'ambiance de mon mois de juillet, tu vois, ça va pas. Donc, de nouveau ici, avec le mot-clé suspense, j'aurais pu mettre un policier, un thriller, etc. Mais j'ai pas voulu. Et j'ai trouvé ce bouquin-là, avec une notion de temps. Et je me suis dit, c'est parfait. Donc, c'est 42 jours de Silène Edgar. Voilà, il y a le mot-clé temps. 42 jours, c'est une durée de temps. Donc je me suis dit que ça passait. Alors, il fait flipper lui aussi, hein, vu comme ça. Franchement, il est énorme. Je sais pas combien de pages il fait, mais vraiment, il est vraiment très très gros. Il fait plus de 400 pages. Mais c'est marqué sur la petite étiquette là, c'est un livre adapté aux lecteurs dyslexiques. Alors, pour moi, c'est lié parce que j'ai jamais vu un livre fait comme ça. Mais en gros, on a une police particulière. On a des interlignes un peu plus grands que dans les livres classiques, on va dire. Et surtout, c'est écrit gros et c'est pas justifié. Le texte est pas justifié. Il est. Vous voyez ? Parce que je pense que quand c'est trop des blocs, ça doit bloquer, ça doit gêner pour les dyslexiques. Voilà, et on a vraiment des écarts, des espaces et tout. Donc, oui, il fait 400 pages, mais je pense qu'il devrait se lire vite. Et pour avoir déjà lu du Silène Edgar, ça devrait aller. En termes d'histoire, on est sur Sacha, 12 ans, et Jacob, son petit frère, sont à la fois surpris et très contents de partir en vacances avant la fin de l'année scolaire. En plus, niveau timing, on est pas mal, franchement. En plus, ils vont séjourner dans la pension de leur oncle Jean, un manoir breton au bord de la mer. Ça a l'air trop cool. Et puis après, je pense que, comme très souvent avec Silène Edgar, on a une notion d'époque qui se croise et tout. Là, je vois marquer Victor Hugo, Louis XIV, Nefertiti. Donc on a une notion d'époque qui se croise et de gens qui ne vivent pas à la même époque, qui vont trouver un moyen pour communiquer ou avoir des destins parallèles. C'est le cas dans les livres que j'ai déjà lus de l'autrice. Donc voilà, et on a aussi quelques photos comme ça. Voilà, ici par exemple Napoléon. Voilà. Oui, je pense que je vais le lire assez rapidement aussi. Enfin, assez rapidement. C'est un des premiers que je vais lire en tout cas. Voilà. Pour tout vous dire, j'ai particulièrement galéré à tourner cette vidéo puisque les gens qui font le ménage dans ma résidence ont décidé de faire le ménage précisément aujourd'hui à cette heure-ci. Voilà, c'est jamais les mêmes horaires, c'est jamais les mêmes jours, jamais les mêmes horaires, j'arrive pas à savoir quand est-ce qu'ils le font. Et ça tombe très souvent quand je tourne les vidéos, c'est pas très pratique. Mais écoutez, bref, en tous les cas, j'ai réussi à tourner cette vidéo. Après montage, je sais pas du tout combien de temps elle dure et à quoi elle ressemble précisément pour vous. Mais j'espère que ça a été, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.